2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous voyons que Paul est en train de parler du combat spirituel. Il dit que notre combat n'est pas contre les hommes, n'est pas contre la chair. Et nous les chrétiens, nous ne combattons pas les hommes, nous combattons les esprits. Même si tu me fais le mal, tu n'es pas mon ennemi, je combattrai l'esprit qui est derrière toi, mais toi je ne te combattrai pas. Et les armes que nous utilisons contre ces puissants de ténèbres ne sont pas des armes physiques, des kalachnikovs, ce ne sont pas des fusils, mais c'est la prière. Des armes spirituelles, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses qui sont des raisonnements, dites raisonnements. Bien-aimés frères et sœurs, dans une nation, vous pouvez avoir des raisonnements qui sont des forteresses du diable qui vous empêchent d'être développés et de vivre la main de Dieu et la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a révélé 6 choses, 6 forteresses qui veut faire tomber aujourd'hui. Et je vous assure, si vous comprenez la parole de ce soir, votre pays sera béni. Mon message aujourd'hui, c'est la continuité du dernier message que j'ai donné à Port-au-Prince. Le dernier jour de la soirée de gloire à Port-au-Prince, j'ai parlé de en Jésus-Christ, les liens ancestraux tombent. Et aujourd'hui, c'est la continuité du dernier message que j'ai donné à Port-au-Prince. Et nous sommes bien placés. On m'a dit que Gonaïves, c'est la cité de l'indépendance. C'est cela? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, derrière les forteresses, il y a des démons. Derrière les forteresses, il y a l'esprit de l'erreur. Derrière les faux raisonnements, il y a l'esprit des sectes. Derrière les faux raisonnements, il y a l'esprit du mensonge. Derrière les faux raisonnements, il y a l'esprit du serpent, l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'antichrist. Nous voyons dans Genèse 3, versets 4 à 5, lorsque le serpent parlait à Ève, il lui a donné un faux raisonnement afin de l'attraper, de l'assujettir. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le diable a mis dans la femme une forteresse, que Dieu était contre l'homme, que Dieu était jaloux de l'homme. Et cette forteresse, ce faux raisonnement que le diable avait mis dans la tête de Ève, l'a amené à pécher et à connaître la déchéance. Et dans votre nation, il y a une première forteresse. On vous dit ceci. On vous dit que vous souffrez à cause du pacte que vos arrière-grands-parents ont fait avec le diable en buvant le sang d'un cochon. On vous dit ça, que les Haïtiens souffrent parce que vos grands-parents avaient bu le sang du cochon au bois du Caïman à cause de Dessalines. On vous dit que vous payez jusqu'aujourd'hui par des catastrophes naturelles, que les tremblements des terres que vous avez et la pauvreté que vous connaissez, c'est parce que vos ancêtres avaient bu le sang d'un cochon. D'autres disent, vos ancêtres avaient bu le sang d'un homme. Vous avez invoqué les démons du vaudou et Dieu, à cause de cela, vous fait payer cher jusqu'aujourd'hui en envoyant des catastrophes et en envoyant la pauvreté. Est-ce que c'est vrai? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que c'est vrai? Nous allons réétudier ce qu'on vous dit. Ce qu'on dit partout, on dit ça des Haïtiens. Là-bas, ils souffrent pourquoi? Ils sont dans les vaudous. Là-bas, il y a des tremblements de terre parce qu'ils sont dans les vaudous. Là-bas, ils sont pauvres parce qu'ils sont dans les vaudous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est faux et archi faux et je vais vous le démontrer.
Mais le problème, j'ai dit forteresse, c'est dire quoi? Les forteresses, ce sont des choses qui ont duré pendant longtemps, qui sont installées et qui peuvent faire 300 ans, 500 ans, où vous réfléchissez toujours de la même manière alors que vous êtes dans l'erreur. Si vous ne savez pas, avant, mes frères, on disait que la terre était plate. Tout le monde disait que la terre était plate, parce que quand tu te promènes, la terre est plate. Mais un homme a dit non, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. On l'a même tué à cause de cela. Mais aujourd'hui, nous lui donnons raison, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Alléluia. Suivez-moi bien. Amen. Mes frères, on vous dit que vous avez des catastrophes naturelles à cause du vaudou et parce que vos pères ont bu le sang d'un cochon. Mais non, vous avez des catastrophes naturelles à cause de votre situation géographique. Votre situation géographique, votre île, sa position et la plaque tectonique sur le plan scientifique, c'est ce qui crée des tremblements de terre. Parce qu'il n'y a pas que des tremblements de terre ici. Il y en a aussi chez vos voisins qui ne sont pas dans le vaudou. Les tsunamis ne viennent pas qu'ici, ils vont aussi ailleurs, alors qu'eux ne sont pas dans le vaudou. Et s'il fallait qu'il y ait des tremblements de terre, il fallait qu'il y ait des tremblements de terre là d'où vient le vaudou au Bénin. Mais au Bénin, il n'y a pas de tremblements de terre. Donnez-moi l'amen. Le vaudou vient du Bénin, c'est de là que ça vient. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre au Bénin? Parce que les Béninois sont sur une terre géographiquement qui ne permet pas les tremblements de terre. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas être intelligent. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas réfléchir. Vous n'avez pas de tremblements de terre à cause du vaudou. Vous avez des tremblements de terre parce que votre situation géographique fait qu'il y en ait. C'est comme dans mon pays, il y a un coin qu'on appelle Goma. À Goma, il y a des éruptions volcaniques. Il y a des éruptions, mais on ne dit pas c'est parce que là-bas on empoisonne les gens, c'est parce que là-bas ils font beaucoup la guerre, parce qu'il y a beaucoup de sang qui coule à Goma dans mon pays, mais nous ne disons pas qu'il y a le volcan parce que le sang coule. Non, c'est une position géographique qui fait cela. On n'attribue pas ça aux esprits, mais on cherche comment contrôler le volcan. Car si vous attribuez vos tremblements de terre aux démons, vous n'allez pas utiliser l'intelligence et faire des universités pour maîtriser le tremblement de terre. Donnez-moi l'amen. Lorsque tous vos problèmes sont sorcellériques, vous n'allez pas réfléchir. Les Japonais aussi ont des tremblements de terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié comment fabriquer des gratte-ciel qui résistent aux tremblements de terre. Là-bas, ils prient le vaudou, ils ont aussi des tremblements de terre. Arrêtez de dire ça, parce que vous êtes en train de donner la puissance à Satan et vos enfants ne seront pas intelligents. Vos enfants ne vont pas aller étudier pour dire comment nous pouvons faire pour vaincre cette situation. Vous pouvez dire, il faut commencer à planter ceci, il faut construire les routes comme ceci, il faut construire les maisons comme cela, nous devons faire ceci, nous devons... Mais vous ne mettrez jamais l'intelligence, pourquoi? Parce qu'on ne combat pas les démons avec l'intelligence. Il fut un temps, devant ma maison, il y avait un gros trou devant la route, un gros trou. Une prophétesse vient me dire, pasteur, j'étais en train de prier et j'ai vu un esprit d'hippopotame. C'est ce qui fait qu'il y ait les trous devant ta maison. L'esprit d'hippopotame. Dites esprit d'hippopotame. Pour elle, le trou devant la maison, c'était l'esprit d'hippopotame. Le trou sur la route, c'était l'esprit d'hippopotame. Quelque temps après, le gouvernement engage des Japonais ou des Chinois pour arranger la route et les Chinois passent par là, ils remblent le trou. L'esprit d'hippopotame était parti parce que ce n'était pas l'esprit d'hippopotame, c'était l'esprit de désordre. C'était l'esprit de désordre. Il fut un temps, un homme qui a la peste, on disait qu'il était maudit. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on est en train de guérir la peste. Si tremblement de terre est égal à vaudou, alors partout il y a des tremblements de terre, partout il y a des séismes, est-ce qu'ils sont dans le vaudou? Et s'il fallait qu'il y ait des tremblements de terre, il fallait que ça commence là où le vaudou a commencé, au Bénin. Mais là-bas, il n'y a pas de tremblement de terre. Vous êtes pauvres parce que le vaudou, vos parents ont bu le sang. Bien
bien-aimés, combien de gens sont en train de boire le sang maintenant? Combien de gens boivent le sang même humain, pas le sang d'un cochon, aux États-Unis, dans des pays développés, mais ils sont riches. Quand vous attribuez votre pauvreté aux esprits, vous n'allez pas économiser, vous n'allez pas avoir une économie forte, vous n'allez pas vous battre pour avoir une bonne politique, vous allez dire toujours le diable, le diable, le diable. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Ce n'est pas moi, c'est le vaudou. Arrêtez de mettre tout sur le dos du vaudou. Ta maison est sale, tu attrapes des microbes, c'est le vaudou. Tu prépares la nourriture qui n'est pas bien cuite et tu attrapes des problèmes de ventre, c'est le vaudou. Tout vaudou. Quand tu ne balayes pas ta maison, elle est sale, c'est encore le vaudou. Arrêtez de donner la force au diable alors qu'il est vaincu à la croix. Donne-moi la main que je parle. Alléluia. Les païens et les ignorants peuvent dire cela. Parce qu'ils sont païens, ils peuvent dire des choses pareilles. Nous sommes maudits parce qu'il y a nos parents, on fait ceci, mais pas un chrétien. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de lien de famille. Je dis en Jésus, il n'y a pas de lien de famille. Un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés de ses parents. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés de ses parents. Je répète, un chrétien ne subit pas les conséquences des péchés des parents. La Bible dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. On ne dira pas, car chacun mourra pour son péché. La nouvelle alliance. Alors ne dis pas que tu es en train de souffrir aujourd'hui parce qu'il y a des années, il y a quelques personnes qui ont bu un sang. Non. Alléluia. Et si même c'est le cas, nous voyons la présence de Joseph, un seul Joseph, dans la maison de Potiphar. Potiphar était un Égyptien, un occultiste, un magicien, qui avait fait des pactes avec le diable. Mais la présence de Joseph, qui avait l'alliance avec l'Éternel, a béni la maison de Potiphar. Et vous, vous avez l'alliance avec Jésus-Christ. Et votre présence chrétienne dans cette nation bénit cette nation. Cette nation n'est pas maudite, elle est bénie, elle est bénie, elle est bénie. Comment vous pouvez croire que quelques personnes qui pratiquent le vaudou, ça peut influencer tous ces chrétiens? Dites-moi alléluia. Donc vous tous ici, vous êtes incapables de bénir Gonaïf. Alors qu'un Joseph, un seul Joseph a béni l'Égypte. Mais vous êtes à combien de chrétiens? Combien d'églises? Combien de pasteurs? Et vous continuez à dire, ce pays, à cause du vaudou, c'est insulter Jésus, c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu, c'est insulter Dieu. Donc eux, leur petit groupe de vaudous là influence tout ce pays qui a tous ces chrétiens. Quand je marche sur la route, église, 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 boutique, église, boutique, église, église, boutique, boutique, église, et toutes ces églises ne peuvent pas dire que ce pays est béni. Non, et archi faux. Si c'est le cas, qu'on ferme alors les églises. Donnez-moi la main. Un seul Joseph a béni une nation de sorcellerie. Un seul Joseph a béni toute une nation de sorcellerie. Mais 10 000 chrétiens, 1 million de chrétiens, vous dites non, c'est à cause du vaudou. Quelle confession d'impuissance! Et écoutez ceci. Les Américains, les Chinois, les Français, n'ont-ils pas fait pire que vous? Les Américains déclenchent des guerres dans des nations. Il y a des millions d'hommes qui meurent. Des Français déclenchent des guerres dans des nations. Des millions de gens meurent. Mais tu vas en France, tu vas aux États-Unis, les chrétiens vont bien.
mais vous continuez à chanter le vaudou, mais là-bas, c'est le siège de la franc-maçonnerie. Là-bas, on dit que Dieu n'existe pas. Arrêtez de crier tout le temps vaudou. Mais c'est que vous ne savez pas. Est-ce que je peux vous parler? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas utiliser l'intelligence. En soi, ce qui vous arrive, voici ce qui vous arrive. Vos pères sont les Africains les plus courageux du monde. Ce sont les premiers Africains qui ont arraché d'eux-mêmes leur liberté. On ne leur a pas donné, ils ont arraché. Et l'homme dont vous parlez dans votre histoire, Toussaint Louverture, a tenu tête face à Napoléon Bonaparte, qui était un grand empereur. Il a même vaincu dans une bataille. Et c'était un mauvais signe pour le monde. Et ça allait se répercuter sur toute l'Afrique. L'homme noir allait dire qu'il peut. C'est pourquoi la communauté étrangère s'est liguée contre vous. C'est ça la vérité. Vous voyez que des démons. Ah, parce qu'on est chrétien, ne peut pas parler comme ça, hein, que je dise démon, hein, alors que mon intelligence me dit que non, il y a un complot contre vous. Il y a un complot contre vous pour que vous ne soyez pas des modèles pour les Congolais, pour les Béninois, pour tous les autres Africains qui puissent dire nous pouvons s'y tenir tête et poursuivre notre destinée. C'est pourquoi on vous combat, on vous assiège pour vous appauvrir afin qu'on dise si tu te libères, tu seras comme eux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous êtes comme les Juifs qui avaient quitté l'Égypte. Et maintenant, Pharaon est en train de vous poursuivre pour vous ramener en Égypte. C'est ce qui vous arrive. On veut vous ramener économiquement et politiquement. Et maintenant, au lieu que vous puissiez vous unir, vous êtes en train de vous diviser. Et le peu que vous avez, vous êtes en train de le détruire. Lorsque j'ai suivi sur Internet, quand vous faites les marches, vous cassez les boutiques. Non! Si vous marchez, marchez seulement, ne cassez pas, ne pillez pas. Vous êtes en train de détruire le peu que vous avez. Vous détruisez le peu que vous avez. Je ne peux pas vous dire de ne pas revendiquer. Le pasteur ne peut pas dire ça. Et je ne peux pas vous dire marcher, non. Mais c'est que je peux vous dire, n'insultez pas et ne cassez pas. N'insultez pas et ne cassez pas. Mais sachez aussi, vous pouvez changer 10 000 présidents, mais si dans la tête vous ne changez pas, vous aurez les mêmes problèmes. Vous aurez les mêmes problèmes. Changer de président, ça ne fait rien. C'est vous qui devez changer. Vous avez déjà eu combien de présidents? Combien de coups d'État? Combien? Donnez-moi la main. Je ne suis ni pour les pouvoirs, ni pour l'opposition. Même dans mon pays, je parle comme ça. Je suis au milieu du village. Je parle au peuple et je parle aux dirigeants. Et je suis au milieu. Tu marches, tu viens dans ma boutique, tu me prends tout. Est-ce que ça c'est marcher encore? Tu marches et puis tu brûles ma voiture. Ça c'est encore marcher. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que ma voiture t'a fait? Qu'est-ce que ma boutique t'a fait? Ne commettez pas l'erreur que nous on a commis au Congo. Vous savez ce que nous on a fait au Congo? On a marché comme ça et puis on a pillé. On a pillé les plus grandes entreprises. On a pillé la zone industrielle. Et notre économie a reculé fois 100. Et la zone industrielle aujourd'hui est devenue une zone résidentielle. Qui ont détruit nous-mêmes? Et quelle force? On pouvait voir un Congolais qui transporte lui-même un congélateur. Cette force-là que tu as pour piller, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler. La force que tu as là pour transporter des congélateurs, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler et développer ton pays. Écoutez ceci. La Bible dit, Marc 3, versets 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Les Métis de leur côté,
les Noirs de l'autre côté, les Métis de l'autre côté, les Noirs. Vous tous venez de l'Afrique, amen, hein? Venez de l'Afrique. Vous êtes des Africains qu'on a posés sur cette île, amen, hein? Arrêtez de vous diviser, arrêtez de vous diviser. Vous avez une même vision, une même destinée. Arrêtez de vous battre dans le bateau. Vous risquez de renverser le bateau et vous tous, vous allez mourir. Arrêtez, mettez la paix et mettez les intérêts collectifs en avant. Cessez de mettre les intérêts personnels en avant.